Ah guys, j'espère que vous allez bien, c'est votre go Madame Ajika, j'espère que votre semaine s'est bien passée. Et donc aujourd'hui on se retrouve pour une story time. En tout cas dans cette story time, il y a beaucoup d'informations, donc prêtez attention et ça va faire beaucoup rire. Mais bon, c'était la jeunesse, voilà. Et donc si vous êtes nouveau ici, comme je l'ai dit, moi c'est Madame Ajika. Vous pouvez vous abonner à ma page ou me suivre sur mes réseaux pour voir mon actualité. Donc on se retrouve après le générique. Regarde. Comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, ça sera une story time. Donc, comme je l'ai dit, ça sera une story time aujourd'hui. Ça va beaucoup faire rire. Donc, où est-ce que je commence? Et donc, la story time commence dans mes années universitaires, voilà, dans mes tout débuts, voilà. J'étais dans une université à Bassam. Donc c'était vraiment fun, franchement je peux dire que j'ai passé, ça fait partie des belles années universitaires que j'ai eu là-bas, voilà, que j'ai eu, oui. C'était là-bas aussi, mais bon pas toutes, mais là-bas oui. Donc comment ça se passe? C'était dans la période, je me rappelle plus trop, franchement je me rappelle plus trop. Mes amis qui se rappellent en tout cas, c'est dans la période Abissa. Vous savez, quand je vais commencer comme ça, vous tous vous allez vous reconnaître. Dans la période Abissa. L'Abissa c'est quoi? C'est une fête traditionnelle chez les Apollo dans notre pays, en Côte d'Ivoire. Donc on voulait à tout prix aller voir de quoi il s'agit, qu'est-ce qu'on fait là-bas. On était vraiment intrigués. Et en plus de ça, pendant cette période, il y avait des prestations d'artistes, ce genre de choses. Donc on s'est dit que franchement on va vraiment y aller en fait. Et parmi les artistes qui prestaient en ce temps-là, il y avait un de mes artistes préférés, moi et ma copine. Donc on s'est dit que ce jour-là où il va prester, nous franchement on s'en va, qu'il pleuve ou qu'il neige, nous on s'en va. À cause d'Abissa. Donc moi ce jour-là, je pense qu'on a décidé de partir aux environs de 17h. Je ne sais pas si c'était pendant le week-end ou en journée, pendant le week-end ou en semaine. Mais je pense plus que c'était le week-end, peut-être un vendredi. Yeah, c'est le vendredi. Franchement, je ne me rappelle plus bien, mais voilà. Je pense que c'est le vendredi qu'on est parti. Oui, je pense que c'est le vendredi, oui. Le vendredi, on est parti et c'est ce jour-là que notre artiste préféré prestait. Donc, on s'est dit, bon, on va quitter à 17h, je pense à 17h ou 16h. Ouais, on va quitter et puis aller enjoy la fête en fait. Mais dans l'université, on dormait sur le campus et tout. Et on avait un couvre-feu. On avait un couvre-feu, c'était pour, je pense 21h. Oui, le couvre-feu était pour 21h. Et donc, quand on est parti, on est sorti à 17h. On était, bon, je me rappelle pas, on était combien de garçons? Parce que je sais qu'on a quitté l'université avec 2 garçons. Mais là-bas, on s'est retrouvé avec d'autres garçons, les cousins d'un ami à nous. Donc, bon, je sais plus. En tout cas, je sais qu'on a quitté l'université avec 2 garçons. Et nous, on était 5 filles. Ce vendredi, on était 5 filles. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On est parti, on a pris le taxi, on est parti sur la plage et tout. Il y avait plein d'animations. Vraiment, c'était un bon délire. Franchement, je peux pas dire que c'était vraiment pas chic. C'était un bon délire. C'était très chic. Vraiment, c'était un bon délire. Je peux pas dire que c'était pas chic. C'était vraiment un bon délire. Genre, c'était vraiment la fête en fait. Parce que nous, les Ivoiriens, on aime la fête et on sait faire la fête en fait. Franchement, c'était très chic. C'était chic, il y avait des trucs culturels. C'était vraiment très chic.
il y avait les danses, les apollos. C'était vraiment très chic en fait. Donc on s'est vraiment beaucoup amusé. Et puis il y avait des stands de nourriture, donc on mangeait, on causait et tout en fait. Et je vous ai dit que notre artiste devait prester ce jour-là. Donc on est là, il est 20h, il est 19h d'avouer. 19h, on voit que notre artiste vient. Mais franchement, moi et ma copine, on était venus pour la Bissa. Mais on devait voir notre artiste. Parce qu'on va le voir où encore. Aïe! Si on a l'occasion de le voir aujourd'hui, voyons-le en même temps. Donc, donc on est là, il est 19h, il n'y a pas d'artiste. Il est 20h, il n'y a pas d'artiste. 20h30, il n'y a pas d'artiste. On se regarde, on dit, les filles, on fait quoi? Il y a un de nos amis qui dit que, en tout cas, on peut rester. Voilà, on peut rester et puis après, peut-être, on va rentrer chez lui parce que je pense que lui, il avait de la famille sur Bassam. Donc, on a dit, ok, pas de problème. Genre, on va rester de toute façon. Notre ami a de la famille, sinon, c'est chaud en fait. Genre, à foire en fait. Donc on est resté là à 20h30, j'avais dit. 21h, il n'est pas là. 22h, il n'est pas là. 23h, il n'est pas là. Notre artiste s'est pointé à minuit. Notre artiste s'est pointé à minuit. Je vais révéler le nom de l'artiste. Mais genre, en ce temps-là, c'était vraiment notre artiste en fait. Moi et ma copine. L'artiste est venu aux environs de 23h30 minuit comme ça. Franchement, moi je lui ai pas en voulu. Oui, je lui ai pas en voulu parce que en ce temps-là, je pouvais tout lui accorder. C'était mon artiste. Voilà, c'était lui ou rien en fait. Vous voyez. Donc il est arrivé, il a presté. C'était mal chic. Non, et puis jamais dit que c'était mal chic en fait. C'était mal chic en fait. C'était trop chic. C'était trop chic en fait. Et notre artiste, à ma copine et moi, c'était Ariel Chéri. Non, on va passer autant là, autant il était chic. Actuellement aussi il fait de bons sons. Mais en tout cas, autant c'était notre artiste. Il est venu la prester. Quand il a presté, une chanson quand il a presté. Je ne veux pas dire le titre de la chanson. Parce que les Ivoiriens ont m'attaché, ça je sais. Pas de titre de la chanson, mais quand il a presté une de ses chansons du temps. Ça me fait mal de vous dire. Ma copine et moi, il faut nous voir pleurer. On a pleuré parce que notre artiste preste en fait. On a pleuré comme c'est pas possible. Genre, il a l'impression que vous ne réalisez pas à quel point on a pleuré en fait. On a pleuré. Limite même c'est Beyoncé 2, il est en train de voir en fait. J'ai pleuré les larmes de mon corps. J'ai tellement pleuré que mes amis étaient là. Mais qu'est-ce qu'il y a? Josepha, tu pleures pourquoi? Hey! C'était mon artiste. Faut nous voir pleurer. C'était quand même ridicule en fait. Bon bref, c'était l'euphorie, c'était la jeunesse. Ouais, c'était la jeunesse en fait. C'était en 2018 peut-être. Non, en 2019. Vous vous rendez compte, j'étais jeune. Donc on a fini de pleurer et franchement comme on était vraiment très émus, je sais pas si c'est les garçons ou une parmi nous, mais je pense que c'est une parmi nous qui a tout fait pour qu'on puisse prendre des photos avec lui. Et franchement, c'était ce jour-là qu'on a pris des photos. Parce que c'est ça que j'ai une photo avec lui, mais je sais pas si c'était ce jour-là. Ah non, ça c'était au bal, donc non, c'était pas ce jour-là. Mais en tout cas, franchement, on était tellement émus, on a tellement pleuré ce jour, c'était incroyable en fait. Donc il a fini la prestation aux environs de 1h et tout. Et il est 1h, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut rien faire. Mon ami qui nous a dit qu'il a de la famille. Mon ami qui nous a dit qu'il a de la famille. À 1h, il ne peut pas rentrer. Parce qu'on ne s'attendait pas tous à ce que là, parce que en vrai même là, les autres sont restés à cause de nous en fait. Parce qu'on s'est dit qu'on est déjà dehors en fait. Et puis genre c'était chic. Genre c'était chic toute la journée en fait. Genre on s'est bien amusé même après 20h. Genre après notre couvre-feu de l'école où on était là. Genre c'était chill en fait. C'était bien. Donc j'ai
Genre, on est resté, mais vraiment, je peux dire que les autres sont vraiment restés à cause de nous deux. Donc, il est 1h. La fête, genre, les gens commencent à ramasser leurs affaires parce qu'il est 1h en fait. Chacun va rentrer chez lui. Les gens qui ont maison là, ils vont rentrer chez eux en fait. Ils vont rentrer chez eux. Et nous, on était combien? On était 7 ou 8. On dort sur le campus qui est fermé depuis 21h. Si on voulait pouvoir passer même là, c'était 23h, mais on allait passer, frauder un peu. Mais il est 1h, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc on est resté sur la plage. On est resté sur la plage. On est effectivement resté sur la plage, on a dormi sur la plage, sur les bancs. Oh, ça me fait rigoler, ça me fait rire, mais vraiment qu'on est jeune là. On n'a peur de rien. On vit la vie comme ça vient en fait. Et c'est comme ça qu'on a vécu cette vie-là. Il était 1h30, on est resté, on a posé jusqu'à peut-être 2h, 2h30 comme ça. Après, chacun commençait à somnoler, chacun a pris sa chaise, on s'est assis en ronde. Et puis on a dormi. On a dormi et puis l'école ouvre à 7h bien 8h. Donc, est-ce que vous voyez le délire en fait? Donc de 2h à 8h, on est dehors en fait. Donc franchement, quand il était 7h50 comme ça, on a pris des taxis et puis on est rentré à l'école. On est entré direct, on allait prendre le petit déjeuner parce que le petit déjeuner c'est à 8h aussi. On a pris le petit déjeuner et chacun s'est cherché à aller dormir sur un matelas, sur un lit confortable en fait. Donc après ça, le soir encore, on s'est dit que franchement, est-ce que vous nous connaissez? Donc est-ce que vous nous connaissez? Parce que vous ne nous connaissez pas et nous-mêmes on ne se connaît pas. Donc on s'est regardé, on dit mais on fait quoi ici encore? On fait quoi à l'école? Il y a un petit en fait, sortons, allons en fait. Parce que c'était vraiment trop chic la veille en fait, c'était vraiment chic. Donc on s'est dit quoi? On va repartir en fait, on repart en fait. Donc on s'est habillé et on est reparti, le même groupe hein. Il y a personne qui manquait à l'appel, le même groupe. Donc on est reparti, c'était vraiment chic, hein. Je ne vais pas vous mentir, c'était chic. Mais cette fois c'est vite fini, ça s'est vite terminé et tout. Donc ça s'est vite terminé, mais néanmoins, l'heure du coup était passée. Donc cette fois-ci, franchement, on était du genre à se dire que franchement, on va grave pas dormir dehors sur des chaises aujourd'hui. Non en fait, ça suffit. Ça suffit, une fois ça va. Voilà. On est jeune, on aime délirer, mais une fois ça va. Donc bon, on s'est dit, mais on connaît des filles qui vivent à Bassam en fait. Pourquoi cette idée ne nous a pas traversé l'esprit? Donc voilà que moi je prends mon téléphone et je contacte les filles. Elles me disent que oui, qu'il n'y a pas de problème, on peut venir et tout. Mais qu'elles à une certaine heure, elles vont sortir. On dit ok, quand on va se débrouiller parce qu'il y avait beaucoup de circulation, il y avait des gens qui étaient à pied aussi. Donc ça fait que la circulation était très lente. Donc on leur a dit que bon, en tout cas on va se débrouiller pour être là avant que vous ne partiez. Mais si vous partez avant qu'on arrive, laissez la clé quelque part où on sait qu'on peut voir où on peut se débrouiller et tout. Là-bas encore il y a une autre cata. Mais j'arrive. Donc ça nous a pris au moins 1h comme ça pour quitter le lieu où il y avait la vis et tout pour aller vers la ville si on veut, genre la plage, aller vers la ville et tout. Donc on est arrivé déjà. Les filles, vous aussi vous habitez là, c'était noir. Oh. on arrive dans le coin, il n'y a pas de lampadaire. Et le coin est noir. Et en plus que le coin est noir, c'était notre première fois d'y aller. Donc ça veut dire qu'on ne connaît pas trop. Elles nous ont indiqué, mais on ne connaît pas trop. Je pense pas que à 23h minuit, 3 filles marchant seules dans la rue ont envie de demander à des gens leur passage. Donc on s'est débrouillé. Franchement, on s'est débrouillé comme on pouvait avec les yeux infrarouges qu'on avait. On s'est débrouillé et on a pu arriver. Et même sur la route, même, les filles voulaient qu'on reparte. Genre, je me suis dit, mais on est déjà là en fait.
On va, et puis on reprend, on part où? On a... non. Donc on s'est débrouillé, on a vu l'immeuble et tout, donc on est monté. Et là, parce que la soirée s'était tellement trop bien passée qu'il fallait que quelque chose se passe. Vous voyez un peu. Donc on arrive dans l'immeuble pour pouvoir accéder à la porte. Pour pouvoir accéder à la porte même de la maison, parce que c'est comme s'il y a une porte et il y a des grilles. Les grilles étaient fermées. Les grilles étaient fermées, donc faut nous voir. On a, c'est-à-dire que genre, on a tout vécu en fait. On a pris les taxis seuls, 3 filles seules. On a marché seul dans la rue sans lampadaire. On s'est débrouillé. On arrive maintenant à quelque part d'un lit et les portes nous sont fermées. On est là, on appelle les filles. Parce que ce jour-là, les filles devaient aller gazer en fait. Donc on appelle les filles. C'est normal, si elles ne voient pas, c'est normal, elles sont dans le bruit. On appelle les filles, on les appelle. Jusqu'on a pu avoir une. Il nous a dit que, c'est vrai que sûrement quelqu'un sur le palier a dû fermer les grilles. Donc nous voilà, on est là, on attend. On dit, il faut appeler. Parce qu'il y a une autre qui gazait pas, mais là, elle n'était pas avec elle. Il faut appeler tel. On dit, on va appeler qui? Franchement, l'histoire de la grille, je sais vraiment pas comment ça s'est terminé, mais je pense que quelqu'un est passé et quelqu'un nous a ouvert la porte et on a pu aller, on a pu rentrer chez les filles pour enfin pouvoir dormir. Mais franchement, c'était incroyable. C'était vraiment incroyable parce que déjà les filles me voulaient abandonner dans la rue. J'ai dit non. On est arrivé maintenant devant la porte. Vous savez, on a failli même dormir parce que tellement qu'on était fatigué, blasé, on a failli dormir dans les escaliers. Une autre aventure. Après les chaises, c'est les escaliers maintenant. Donc Dieu merci, on a pu rentrer. Et on a dormi sur des lits, franchement. D'abord fait tout ça à cause d'Abissa. Abissa, c'était chic. Mais ouais, on a vraiment voulu vivre la vie saladée. Mais vraiment, c'était trop chic. Le groupe avec qui on est passé, c'était trop chic. Et je regrette. Mais franchement, dormir sur des chaises avec le groupe, je regrette pas. C'est une expérience, c'est la jeunesse, il faut tout vivre. Genre, franchement, c'était une belle expérience et j'ai vraiment aimé. Donc c'est ici que va prendre fin notre story time. J'espère que vous l'avez aimé. N'hésitez pas à mettre un pouce si vous l'avez aimé. N'hésitez pas à commenter et abonnez-vous à la chaîne les gars. Et je vais aussi laisser mes réseaux. Abonnez-vous aussi sur mes réseaux. Donc on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous.